bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de beaucoup de choses. Effectivement, comme vous le savez, le pape François est sorti d'hôpital et il a fait sa première apparition physique au bord d'une fenêtre en ce dimanche après-midi. Il s'est également exprimé de vive voix, il a dit quelques mots, etc. Donc tous les catholiques sont heureux de voir le prêtre remis petit à petit. On voit qu'il est quand même encore très malade. Il a passé beaucoup de temps, 5 semaines à l'hôpital quand même. Donc on avait des fois plus trop d'espoir, mais finalement, eh bien, Dieu a répondu à nos prières et l'a soulagé, soigné pour qu'il fasse encore peut-être quelques mois, quelques années. Donc avant toute chose, nous allons voir cette petite vidéo et puis nous allons parler bien du christocentré Cyril catholique laïque, comme vous le connaissez, qui a été le premier à tomber encore une fois dans les fumisteries de Satan. Vous avez vu également sur Twitter énormément de tradis de pacotille, de schismatiques, dire que le pape était mort. Ça y est, il était enterré. C'était une conspiration du Vatican qui donnait aucune information exprès, parce qu'ils étaient en train de préparer le conclave en secret, commençaient à se réunir, etc. Que le pape, ça y est, il était presque enterré, que beaucoup de choses, voilà, stupides, mais aussi également cette photo qui a été publiée par le Vatican où le pape est de dos. Eh bien, ils ont dit que c'était de l'image générée par intelligence artificielle, que tout ça a été faux, une fumisterie de Satan. Ils en ont profité donc encore une fois pour insulter le pape, pour insulter l'Église catholique de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais épingler le schismatique Cyril Catholaïque TV. On va écouter ce qu'il a à dire et puis on va voir ses commentaires également concernant le pape, et puis la photo, la fameuse photo qui a été générée par intelligence artificielle. Donc avant toute chose, nous allons voir les images du pape. Le pape François qui apparaît maintenant au balcon de la polyclinique. Nous allons écouter le pape François. S'il s'adresse à la foule, en effet, un micro lui est apporté. On voit qu'il est encore bien gonflé. Grazie a tutti e vedo questa signora con I fiori gialli, è brava. Et je vois cette dame avec les fleurs jaunes, merci à elle. Donc voilà l'apparition publique du pape François. Donc il n'est pas mort, il n'est pas enterré. Ce n'est pas un complot du Vatican d'avoir caché des informations le concernant, parce qu'il y a la dignité humaine. Si le pape a estimé qu'il ne souhaitait pas être pris en photo comme ça dans cet état, c'est lui que ça regarde et c'est lui qui décide. Ce n'est pas à vous de décider. Nous enchaînons sur Cyril Catholaïque, qui a fait « Le pape est mort, vive le pape !» Et nous allons partir à la 4e minute 33, il me semble, sur cette vidéo. Tout ça, en fait, ce qui va arriver maintenant, les prophéties nous le disent, encore une fois, les messages de la Vierge Marie. Voilà, les prophéties le disent, les messages de la Vierge Marie, ils vous emmènent complètement dans ces fausses prophéties, ces fausses voyantes. D'ailleurs, on va encore une fois épingler Luise de Maria, cette dame qui d'ailleurs s'appelle Luise de Maria, qui n'est pas son vrai prénom, qui est un pseudonyme bien entendu, et qui, comme nous le verrons, en fait, Luise de Maria, c'est lumière de Marie. Rien que ça, pour une fausse prophète, une fausse voyante. Donc, écoutons ce qu'il a à dire. Va mettre à l'épreuve notre foi d'une manière sans précédent ou avec beaucoup plus d'intensité, nous dit le Seigneur. C'est normal, l'or est nettoyé ou purifié au creuset, je crois on dit en français. C'est les épreuves qui vont nous faire. Donc ce genre de discours, en fait, vous allez l'entendre très souvent sur sa chaîne et sur d'autres chaînes de schismatiques. À chaque fois, voilà, les prophéties disent que ça y est, nous allons souffrir. Ah, ça y est, là, ça y est, c'est la fin du monde.
Oh non, mais attendez, ça y est. Et ça fait 3 ans qu'il dit, hein. Ça fait depuis 3 ans, eh bien, les prophéties disent que machin, que truc, que machin. Mais par contre, n'oubliez pas de donner, faites des dons. Parce qu'il n'y a plus que moi dans cette église. Je suis le seul dans cette église. Donnez-moi des dons, il faut évangéliser face à cette fausse église synodale. Oui, parce que maintenant, Cyril de Light TV, maintenant, eh bien, a pleinement épousé le schisme, hein, certainement grâce à ses amis et râles et toutes ces fausses voyantes qui gravitent autour de lui. Hein. Voilà, il a pleinement dit que, vous allez l'entendre d'ailleurs dans une vidéo bientôt, que voilà, il faut simplement se fixer sur le catéchisme. Voilà, fixez-vous sur le catéchisme et surtout, n'écoutez pas la fausse église synodale. Ce sont maintenant ses propos. Et à côté de ça, il dit donc, donnez de l'argent parce que moi seul peux évangéliser, moi seul peux rétablir la vérité, tout en utilisant des fausses voyantes et puis des faux messages de voyantes qui sont même pas catholiques, on ne sait même pas d'où ils sortent. Enfin voilà, je ne vais pas répéter toutes les vidéos que j'ai déjà dites à son encontre, parce que finalement je vois que les gens s'en foutent. J'ai beau faire 2 vidéos, les gens continuent eh bien, à alimenter ce genre eh bien, de schismatique qui veut monter sa petite structure ou je ne sais quoi, ça être un espèce de pasteur protestant pour voilà, faire des petites homélies sur YouTube. Enfin voilà, c'est complètement stupide. Donc nous partons, je crois que oui, donc nous partons sur cette vidéo à la 9e minute 37 et c'est là qu'il exprime vraiment, hein, mais ça fait quelque temps déjà qu'il l'exprime clairement. Hein. Voilà les amis, écoutez, on reste dans la prière avec ce qui se passe dans notre église et on reste... Là il parle, alors ce qui est surprenant d'ailleurs c'est qu'il a un double langage. Il va dire usez des sacrements, allez vous confesser, etc. Priez le rosaire, le chapelet, bon ça ok, c'est une bonne pratique. Mais à côté de ça, il va dire ne croyez pas cette fausse église synodale et ces faux prêtres synodaux, etc. Ce sont des démons, je ne sais quoi. Et donc, alors on va se confesser où, cher Cyril Catholique TV? Où est-ce que les gens vont aller se confesser si c'est une fausse église? Si les prêtres sont des hérétiques et je ne sais quoi? Il faut être un minimum logique. Il appelle mon église. Christocentré, on reste centré sur le... On reste christocentré, donc c'est du protestantisme. Hein. C'est-à-dire, voilà, ma petite Bible, donc là c'est le catéchisme qui remplace la Bible. Hein. Ça va être sola scriptura pour le catéchisme. Et puis l'église de Dieu, on s'en fout, on reste christocentré sur le catéchisme et sur Jésus-Christ. Voilà la proposition de Cyril Catholique TV, tout en disant il faut aller se confesser. Tu vas te confesser à qui? Tu vas faire comme les protestants dans ta chambre, te confesser à genoux? Le catéchisme qui est le dépôt de la foi et de la morale chrétienne d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ok? N'écoutez pas, dans la mesure de votre possibilité, l'église synodale d'aujourd'hui qui est un mensonge du malin. C'est normal, c'est la fin des temps. Alors voilà, donc là, il a clairement exprimé son schisme. Il s'est clairement mis en dehors de l'Église. Et comme nous pouvons le dire, hors de l'Église, pas de salut. Ce qui ne veut pas dire qu'un protestant qui est hors de l'Église n'aura pas de salut. Mais ce qui veut dire que cette personne connaît le catholicisme, connaît tous les dogmes catholiques, et il se met volontairement en dehors de l'Église. Et de facto, pas de salut pour lui. D'après le dogme catholique. Hors de l'Église, pas de salut. Et là, il vient très clairement d'expliquer que cette Église catholique que vous voyez aujourd'hui sous le pape François est une Église du malin. C'est une Église synodale du malin. Voilà, c'est une Église satanique. Et seul lui a la stricte vérité. Donc là, il attaque tout un collège de cardinaux. Il attaque donc tous les prêtres Vatican II depuis Vatican II, etc. Il attaque également le pape François, dont d'ailleurs vous allez voir qu'il expliquera que c'était une photo finalement d'intelligence artificielle qu'ils nous ont dévoilée. Donc comment pouvez-vous faire confiance à ce genre d'individu qui prêche un coup ceci, un coup cela, et puis qui insémine petit à petit comme ça, eh bien, du mauvais. Voilà, il essaie de vous perdre comme ça, insidieusement, tout en ayant un beau sourire, des belles lunettes, en vous demandant des dons, puisque lui, il est un héros de la foi catholique. Méfiez-vous
de ces bergers plutôt là, ces petits bergers qui veulent voilà sauver l'humanité sous couvert de prophétie, sous couvert de je ne sais quoi, montrer que oui, se positionner en maître face à une prétendue fausse église synodale, soyez très vigilants. Les choses sont à leur place. Demandons au Seigneur qui nous donne le courage. Les choses sont à leur place, alors que le Seigneur a bien dit dans la Bible que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre sa sainte Église. Là, il nous explique clairement que vu qu'on est à la fin des temps, eh bien, les choses sont à leur place. Cette fausse Église est celle de Satan, hein, c'est celle du malin. Voilà, mais lui, il a la solution parce qu'il a lu Luz de Maria et il a lu d'autres fausses voyantes qui ne sont pour la plupart même pas catholiques, on les connaît pas, ce sont des no-names. Et pour autant, les gens sous les commentaires sont là, amen, amen, ah ouais, trop raison, il faut prier, blablabla. Les gens sont complètement lobotomisés, ce sont des golems. Je le répète, comme je l'ai répété déjà dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de personnes, ce sont des golems qui ne savent pas réfléchir plus loin que leur nez. Ils voient un monsieur qui est un peu présentable, qui sait s'exprimer, qui est accompagnateur pour Medjugorje, qui fait ceci, cela. Ah, ça y est, du coup, monsieur a la science infuse, et on va boire ses paroles. Alors que même ce monsieur, eh bien, dit que le pape est un sot machin, homo machin, et trucs. Enfin voilà, vous avez compris. De porter nos croix chaque jour. Oui, allez, blablabla. Et d'être... Ça prend pas les petites tournures, de se prendre pour un prêtre catholique, de faire des homélies en ligne. Au début, c'était sympathique, voilà, mais là, on a très bien compris le manège. Cyril laïque, catho laïque, on a très bien compris le manège. On a très bien compris où vous vouliez en venir. Vous jugez eh bien, de ces personnes hein, qui sont complètement perdues, mais pour les perdre encore plus, Toujours espoir, merci, amen. Ici, maintenant, le pape est-il mort ou encore en vie? La vérité du reste dépend. Voilà, bref. Là, du coup, le pape François est mort. Et à 2 minutes 17... Soit à gauche, mais voilà. De dos. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je les ai mis l'une à côté de l'autre avec écrit « No comment » au-dessus? Cette photo à gauche du pape François, c'est celle qu'on a enfin, finalement eue. Première image du pape François depuis un mois qu'il est à l'hôpital. Alors, la question que vous devez vous poser, bien sûr, on peut spéculer, je peux le faire, on va même le faire pour s'en amuser, sans moquerie d'ailleurs. D'ailleurs, une chose qui est surprenante, c'est qu'il l'appelle quand même le pape François. Donc vous voyez, voilà, le pape François, mais pour autant, c'est une église satanique. Donc depuis quand, eh bien, une église satanique, on appelle son représentant le pape. Hein, voilà. Les CD vacantistes sur ce sujet sont plutôt clairs, puisqu'ils disent que, vu qu'il n'est pas pape, puisque c'est un hérétique, une fausse église, etc., eh bien, il ne l'appelle pas pape. Bien entendu, il l'appelle par son nom et son prénom. Mais là, non, c'est insidieux, je vous dis. Il est très insidieux. Vraiment aller au fond des choses, tout gratter. On peut spéculer, mais la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il qu'on ne veuille pas, qui c'est on? Bon, ceux au pouvoir, lui-même, ou ceux qui l'entourent, ou ceux qui sont désormais au pouvoir si c'est plus lui. Ça, c'est de la spéculation, évidemment. Comment se fait-il, en tout cas, qu'on ne nous montre pas une photo ou une vidéo, l'un ou l'autre, du pape François, et pourquoi pas en train de faire une bénédiction s'il ne peut pas prendre la parole? Voilà, donc là, il explique, il spécule. Hein, sous la spéculation, nous savons très bien où il veut en venir. Pourquoi, eh bien, Vatican n'a pas fait ceci? Eh bien, moi, je vais répondre à ces questions et à ces spéculations. Tout simplement, je pense, eh bien, que le Vatican, et peut-être c'est une volonté du pape, eh bien, ça va permettre comme ça de faire sortir le loup. Oui, ça va faire sortir le loup, puisque nous l'avons bien vu, les gens se sont grillés grâce à cet événement. On peut voir Vigano, je ne sais plus ce qu'il a dit sur le pape, comme quoi qu'il y avait, certains disaient qu'il était mort, et toute cette suite logique de commentaires qui a découlé des tradis qui disaient que oui, ça y est, le pape était mort enterré, comme je disais au début de la vidéo, qui a été suivi donc par beaucoup de tradis. Ça permet de montrer l'arnaque. Voilà vos arnaqueurs, ils racontent n'importe quoi, ils se basent sur de la spéculation, ils spéculent, et tellement qu'ils spéculent, et qu'ils gravitent tous l'un autour de l'autre en se lisant, ils s'en auto-convainquent, et finalement, ça y est, le pape est enterré, c'est un complot, Vatican cache tout, etc. Eh bien, le fait d'avoir donné une photo de dos, d'avoir laissé spéculer, eh bien, ça permet de montrer les ennemis de l'Église catholique, tout simplement. Comme ça, le loup se révèle. Nous, comme ça, nous pouvons trier.
Ça permet de faire un beau tri. Ça permet de voir ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas sérieux. Ceux qui prennent les informations, voilà, ils essaient de voir ce qu'il en dit. Et ceux qui, ça y est, hop, parce qu'ils ont une haine du pape François ou de l'Église catholique ou qui sont, eh bien, soumis à Satan, eh bien, voilà, ils vont commencer à raconter de la merde. Et donc, ça a permis un beau tri. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, dans cette vidéo, il nous explique que d'après lui, bon, c'est machin, pourquoi, c'est peut-être pas de l'IA, hein, c'est peut-être une vraie photo, sauf qu'après, il fait son mea culpa. Il fait son mea culpa en commentaire. Oups, il semblerait que j'ai parlé trop vite. Ha ha ha, Cyril. Et là, il nous met donc le lien d'un blog complètement pété, hein, complètement cassé en deux. C'est un blog, voilà, Predicato Homélie à temps et contre-temps. Un vieux blog complètement pété qui doit être tenu par un espèce d'évangélique satanique ou un truc dans le genre, hein, qui se dit catholique, mais en fait qui raconte que de la merde, et qui explique que le Vatican publie une image du pape générée par l'IA comme preuve de vie, en raison de l'immense intérêt pour la preuve de vie, suite à la lettre du cardinal, blablabla, prétendument dans la chapelle, à côté de sa chambre ce matin dimanche. Le seul problème est qu'il semble s'agir d'une image générée par l'IA, comme le montre l'examen de la main droite du pape, extrêmement déformé et ne comportant que 2 doigts. Donc là, on peut voir les crétins, parce que moi, je connais quand même plus ou moins l'intelligence artificielle, et je peux vous dire que si vous cherchez une image générée par IA, n'allez pas chercher sur la personne tout de suite en elle-même. Donc en fait, ce qu'il y a le mieux à faire, c'est d'aller voir les éléments de l'image. Vous voyez là, on peut voir sur les tableaux, etc., c'est là où l'intelligence artificielle ne sait pas reproduire les choses. Par exemple, là, ça serait déformé, ça serait pas joli, le crucifix. Beaucoup de détails en dehors de la personne qui peut te montrer que c'est de l'image générée par intelligence artificielle. Sauf que là, ce n'est clairement pas le cas. Donc, pour en venir au fait que c'est un complot et que le pape est mort, etc. Mais enfin, voilà, on va passer à la suite parce que vous avez compris. Donc ce Cyril, il aime bien utiliser des fausses prophètes, des fausses voyantes. Hein. Et puis, comme par hasard, cette voyante suit l'actualité. Oui, elle suit l'actualité. Vous allez pouvoir réécouter, enfin lire énormément de ces prétendues voyances, de ces prétendus messages de Jésus. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça suit l'actu. Dès qu'il y a un peu de tension avec la Russie, ça y est, la Russie va vous envahir, blablabla. Il y a eu l'épidémie, ça y est, tout le monde va mourir de l'épidémie. Enfin voilà, ça suit l'actualité comme par hasard. Hein, comme par hasard. Voilà, donc c'est une fausse prophète, hein, bien entendu. Donc vous pouvez voir là sur la chaîne de Cyril. Hein. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Les maladies se répandent fortement. Pandémie, virus et les rats. C'était le 22 août 2024. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez vu des pandémies, des virus et des rats? Non, moi, j'ai pas vu. Message de la Vierge Marie concernant le synode actuel il y a 1 an. Comme quoi que ça allait être l'énorme catastrophe, hein, tout allait être retourné. On n'a rien vu de tout ça. Est-ce que c'était Marie? Bien sûr que non, c'était un démon. Il n'existe rien en dehors de Jésus ou Satan, ne pas choisir, c'est choisir. La mort est tout autour de vous, préparez vos cœurs. Jésus à Glindalomax, pareil, avec Glindalomax, on ne sait pas qui c'est une no-name. La guerre frappe l'homme, l'empiété martyr, il y a 8 mois. Luz de Maria, la grande famine arrive, il y a 9 mois. Luz de Maria, la grande famine, depuis 9 mois, toujours rien. Il va utiliser la technologie contre son propre peuple. C'est Saint Michel qui a dit ça à Luz de Maria il y a 4 mois. Enfin voilà, vous allez pouvoir voir sur plusieurs années, parce que ça fait un moment qu'elle fait ça. Là, c'est juste sur la chaîne du laïc, hein, du catho, du Cyril. Mais en dehors de ça, voilà, il y a énormément de messages, et vous allez pouvoir voir même qu'il y a certains messages, en fait, qui, en fait, se contredisent. Je crois que je l'ai démontré, ça, dans un de mes articles que j'avais fait concernant le fait qu'elle disait dans un message un peu plus tôt que toute la technologie allait être démolie, on va revenir au truc primitif, c'était en 2015, un truc comme ça, hein. Et après 2017, elle dit que non, en fait, ils sont en train de créer des technologies surpuissantes où il va y avoir une puce, etc. Enfin, on peut voir, voilà, la stupidité de ces prédictions. Et si il y a une famine, alors tout le monde va dire « Ah, regardez, elle l'avait dit, hein, elle l'avait dit !» Mais tu m'étonnes, chaque jour, elle dit 50 milliards de trucs. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on tombe vrai. C'est sûr qu'au bout d'un moment, il y aura quelque chose qui va vraiment se passer, c'est normal. On n'est pas là comme à Fatima qui arrive, elle dit voilà, bon, il va y avoir une guerre terrible. Et voilà, c'est ce qui se passe direct. Hein, je veux dire, elle n'est pas là à dire tous les jours des messages. Alors, écoute, il va y avoir une pandémie là, là, ceci, machin. Non.
On voit bien que là, c'est du démon, et on voit les fruits d'ailleurs de tout ça. On voit les fruits de Cyril, où il en est. Il en est à dire que l'Église catholique est satanique. Voilà les fruits de ces fausses prophéties. Arrêtez, arrêtez, vous n'avez pas besoin de ces prophéties pour être catholique. Que vous les lisiez, je suis d'accord, vous avez tout à fait le droit de les lire, mais préférez celles qui sont complètement authentifiées et validées. Celle-ci n'est pas validée finalement. Luce de Maria n'a rien reçu de Vatican. Nous allons le lire tout de suite. Alors donc, elle promeut des hérésies, elle présente une nouvelle révélation eschatologique, non pas dans l'écriture et traditionnellement tenue enseignée par l'Église, signe d'info, voilà. Attaque sournoise contre le rosaire, contre ses grâces sacramentelles et protections. Luce de Maria est apparemment pas son vrai nom, mais un nom de plume apparemment. Jésus est censé lui avoir donné ce nom, hein. Donc Jésus est venu et lui a dit « Tu t'appelleras Lumière de Marie ». Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là, hein? Ça y est, c'est la lumière de Marie. Hein. Taisez-vous si vous n'êtes pas content. Ce qui semble terriblement suspect sur le même, comme la fausse voyante Marie Carbery de Dublin qui s'est cachée sous le nom de Maria Divine Merci, avant d'être dénoncée comme une fraude complète soutenant les hérésies gnostiques. Notre-Dame, Reine du Ciel et de la Terre, n'a pas besoin de personne pour être sa lumière. S'appeler lumière de Marie est une chose très audacieuse à faire. Serviteur, oui, mais la lumière de Marie. Quelque chose semble déjà clocher ici. Contrairement à ce qui est cru et écrit dans divers livres et sites web, la lumière de Marie n'a pas reçu l'approbation complète de l'Église. Hein. J'ai entendu dire qu'un titre, l'évêque de Nicaragua, Juan Abelardo Mata, blablabla, a déclaré qu'il n'avait vu aucune erreur dans ses écrits et leur a donné l'imprimature et le nihil obstat. Mais il n'a évidemment pas tout revu et son approbation pour elle n'est pas l'approbation formelle de l'Église et de ses visions. Comme elle vit en Argentine, c'est à l'évêque local dont elle relève de déclarer si elle est authentique ou non, et si ce qui lui est arrivé est surnaturel, pour qu'elle soit déclarée authentique mystique. Donc après, nous pourrions la croire en toute sécurité, sauf que ce n'est pas le cas. Cet évêque donc ne peut le déclarer, c'est seul son évêque local qui le peut. Et l'évêque du Nicaragua n'a donné son approbation qu'à un seul livre, pas à son expérience tout entière. L'imprimature et le nihil ne sont pas des déclarations formelles d'approbation d'une mystique, hein, en ce sens qu'un évêque ne voit rien de contraire à la doctrine de la foi pour permettre l'impression d'un livre. Mais pour que le visionnaire et ses visions soient formellement approuvées, l'évêque local de cette mystique doit déclarer que ce qui lui arrive est surnaturel. Mais sauf qu'il n'y a jamais eu ces déclarations. Ainsi, voyez comment l'imprimature et le nihil fonctionnent réellement. Il est arrivé avant que des livres d'apparition non approuvés aient reçu le nihil et l'imprimature. Sérieusement, quand vous voyez les hérésies qu'elle promue ci-dessous, je suis surpris que cet évêque lui ait donné l'ouvrage imprimé. Le nihil obstat pour commencer. Une personne a trouvé dans son message du 15 octobre 2009 qui semble en fait être un copier-coller du voyant hérétique de Bayesides. C'est-à-dire qu'une venue intermédiaire du Christ allait se produire, c'est-à-dire que le Seigneur vient sur terre à un moment donné avant la fin des temps et puis il reviendra. C'est bien sûr une hérésie. Le Christ ne reviendra pas jusqu'à la fin des temps. Donc Notre-Dame aurait dit l'humanité approche de sa fin, hein, et de l'intermédiaire, la venue de son fils est proche. La version anglaise pose problème également sur le site par rapport à la version espagnole. Les mauvaises traductions ne sont jamais bonnes. Les erreurs se glissent et c'est de toute façon une hérésie. Intermédiaire, moyen, quelque chose qui se situe entre les deux ou le milieu. C'est-à-dire que le Christ reviendra sur terre à un moment donné avant sa seconde venue. Fondamentalement, que la seconde venue du Christ va vraiment être la troisième avènement. Le troisième avènement, c'est une hérésie. Notez également, ce message se contredit, car si l'humanité arrive à sa fin, alors elle est la seconde venue qui va se produire, pas une juste venue. Cela suggère que l'humanité va continuer pendant un certain temps et que ce n'est pas le cas, atteignant sa fin, si nous sommes près de ce point. Enfin, voilà, nous n'allons pas nous étendre sur le cas de Luce de Maria. Je vous invite à aller reprendre tous ces messages et puis à les mettre à l'aube du jour, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est dit, hein, parce que je suis sûr à 100% que vous avez trouvé des messages qui datent d'il y a 5, 6, 7 ans et qui appellent que dans les mois à venir, il y aura des épidémies, etc. Et vous allez pouvoir mettre ça en corrélation avec ce qui se passe dans le monde, ce qui a suivi d'ailleurs ces prédictions, et vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Un jour, oui, ça se produira, mais bon, voilà, pas aujourd'hui. En tout cas, voilà, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces faux prophètes, méfiez-vous de ces fausses voyantes, hein, qui sèment le trouble à chaque fois dans votre foi. Restez fixés sur l'Église de Dieu, donc qui est l'Église catholique, son vicaire François, tous les prêtres et les évêques, usés de leurs sacrements,
Voilà, le catéchisme aussi, hein, bien entendu. Tout ça fait partie d'un package. Nous ne pouvons pas être un catholique à la carte, hein, c'est-à-dire je choisis ceci, je choisis cela, voilà. En tout cas, méfiez-vous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.